Alors, c'est encore avec Johnny, mais je salue tous les frères et sœurs en Yacha, même ceux que j'ai jamais rencontrés. Et puis, j'espère que tout va bien et continue à chercher le Seigneur, prier pour les uns et pour les autres, comme le Seigneur nous l'a dit. Je fais cette vidéo-là j'espère que j'aurai pas souvent à faire ça, sur un monsieur qui s'appelle le Scruteur. Enfin, son pseudo c'est le Scruteur. Et qui a un malin plaisir, il a deux dadas, hein. Insulter les Noirs, on va dire largement, selon le code de ce siècle, les Noirs, on va dire les mélaninés en fait, et particulièrement les Bantous, mais je pense que c'est les Noirs en fait, je pense qu'il y a un autre problème. Et euh, il insulte aussi Zoulasan. Euh, C'est-à-dire que il, je suis pas en train de défendre Zoulasan, hein. Pour moi c'est un imposteur. Okay, donc les choses sont bien claires et tout. Mais il faut aussi argumenter certaines choses. Okay, et pas tout mélanger. Donc, ce monsieur le scruteur se permet de jouer au justicier, mais spécialement chez les Noirs. Mais je vais faire l'insensé avec l'insensé. Okay, puisqu'il dit qu'il a des grands-parents noirs, chacun ses défauts, et moi j'ai de la famille qui porte le même nom que moi. Ils sont un peu éloignés, mais c'est quand même le même nom et je les connais assez bien. Et ils sont témoins de Jéhovah depuis des années. Donc, de même que lui, il a le droit de parler des Noirs, puisqu'il a des grands-parents noirs, moi, comme j'ai de la famille témoin de Jéhovah, je dois parler des témoins de Jéhovah. Okay, et je pense qu'il est témoin de Jéhovah. Alors, je vais vous expliquer qui sont les témoins de Jéhovah, sans rentrer dans trop de détails. Mais avant ça, on va prendre deux textes. Bon, je ne parle pas trop fort ni trop vite là, je vais en faire un truc succinct, puis c'est parce qu'il est très tard. Alors, j'avais préparé des petits textes. Alors, bon, pour éviter de prendre toujours un texte, j'ai pris un texte dans Néhémie, pardon, j'ai pris un texte dans Néhémie 9, 6. C'est toi, créateur de toutes choses, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc on voit que là, l'armée des cieux se prosterne. Mais qu'est-ce que l'armée des cieux? Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais succinctement, l'armée des cieux, c'est euh, toutes, euh, toutes les entités, on va dire, qui sont dans les cieux. Et ils sont en train de diriger, ils sont normalement, ils étaient censés normalement diriger la lune, enfin les astres, pas mal de choses dans les cieux. Et une partie s'est rebellée avec ce qu'on appelle le diable, et un tiers se sont révoltés en fait. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans Apocalypse, quand il dit, Apocalypse 12:4, sa queue, donc il parle du diable, du grand dragon, entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, etc., etc. Bon, il y a d'autres textes qui confirment les choses, mais c'est pas l'étude en fait. Donc c'est simplement pour dire que euh, le Seigneur avait aussi, enfin le Créateur aussi, avait reproché à Israël quelque chose. Alors je vais vous lire, c'est dans 2 Rois 17, et quand on va lire on va prendre à partir du 13. Il y avait, bon là c'était déjà au moment où il y avait le schisme, il y avait déjà deux royaumes, Israël et Juda, ou Yasharala et Juda, comme vous voulez. Et voilà ce qu'il est dit. Le Tout-Puissant fit avertir Israël et Juda euh, par tous ses prophètes.
par tous les voyants et leur dit, revenez à vos mauvaises voies, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Je tiens à préciser que euh, au niveau des prophètes, si on prend en compte la loi euh, euh, selon l'ordre euh, de, des Lévites, d'Aaron, etc. Donc, ils étaient tous de ce peuple Yachara-là, ou Israël. Donc, si je fais ce parallèle-là, c'est simplement pour dire qu'en fait, le Seigneur ne voulait pas que son peuple aille vers d'autres peuples, vers d'autres dieux, en fait, vers d'autres entités. Alors, on les appelait les, je ne sais pas si je l'ai là, il dit, oui, voilà. Mais ils n'écoutèrent pas, verset 14. Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leur cou, comme leur père, qui n'avait pas cru en le Tout-Puissant, leur Créateur. Et après, il montre que ils abandonnèrent, verset 16, tous les commandements du Créateur, du Tout-Puissant, leur Créateur. Ils se firent de deux veaux en fonte, bon ça c'était la sortie d'Égypte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté et se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Bon, quand vous prenez tout l'ensemble des écrits, ça s'est fait plusieurs fois. Et entre parenthèses, à chaque fois que son peuple a crié au Créateur de façon humble, en prenant en considération les écrits de leur père, le Créateur les a rétablis dans leurs droits. Je dis ça parce que, toujours pour ce monsieur le scruteur, qui en sont dans les thèses, ils disent oui, mais avant c'était les Noirs, maintenant non, ou en même temps il dit non, mais c'est le monde entier, les enfants du Seigneur. Mais que le monde entier crie au Créateur, on va voir à qui il va répondre. Il faut que tout le monde crie. Parce que lui, il est juste, et lui, c'est avec qui il a fait une alliance. Et entre parenthèses, ce n'est pas anodin si l'alliance avec avec Yahshua, le Messie, est une alliance de sang. C'est que le salut est sanguin. Alors, effectivement, il peut y avoir quelques autres qui viennent de d'autres peuples, mais ils ne pourront pas avoir la même place que le peuple de l'Alliance, que ça plaise ou pas. Et quand il parle de l'armée des cieux, comme je vous ai dit, il y a un tiers qui s'est révolté. Donc c'est ce tiers-là, à partir de ce tiers-là, qu'on a créé les fausses religions. Parce que religion, je ne vais pas rentrer dans ça, ce sera trop long. Religion, c'est un moyen, c'est une façon de vivre en fait. Donc tout le monde a une religion, même le athée a une religion. Mais dans le cas que je parle, c'est la fausse religion et c'est quelque chose de bien précis. Ils ont été, toute la fausse religion, et on peut prendre n'importe lesquelles, qui ne reste pas dans le cadre de la loi du Créateur, selon son esprit, c'est une fausse religion, c'est une entité diabolique qui est derrière. Je m'explique encore plus précisément, c'est-à-dire tous les mouvements euh, euh, soi-disant chrétiens et que ça plaise ou pas, on va dire toutes les religions, peu importe les religions, bonnes ou mauvaises, on va dire. Il y a toujours eu un ange qui est venu inspirer des personnes. Okay? Dans le cas d'Israël, on les appelait des prophètes ou des voyants. Donc ceux-là, c'était des anges adorateurs du Créateur, que le Créateur avait dépêché pour ça. Et les autres religions,
peu importe lesquels, ce sont des anges déchus. Donc ça, ils sont parmi les tiers des anges qui se sont révoltés. C'est pas l'objet de l'étude, c'est simplement pour expliquer, euh, c'est une introduction pour expliquer euh, que, que selon mes convictions et selon ce que je vois des écrits, même les témoins de Jéhovah, c'est un ange déchu qui a inspiré ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et que ça plaise ou pas à ce monsieur. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu remonté par rapport à lui. Déjà parce que si c'était que pour moi, il peut m'insulter à longueur de journée, je m'en fiche royalement. Mais pas ma race. Et s'il connaît bien les écrits, qu'il sache que si un des enfants du Seigneur, qu'il ça le plaise ou pas, il peut dire que je ne le suis pas, je le suis, je m'en fous réellement. Mais si je suis un et que il faut bien qu'il lise les écrits. Si on scandalise un seul petit du royaume des cieux, il valait mieux qu'il ne soit pas né. Mais insulter les gens à longueur de journée, pour qui se prend-il? Alors, on va commencer par le témoin de Jéhovah et puis je vais vous montrer qui est ce monsieur. Mais je voulais rappeler quelque chose aussi. Dans Apocalypse, voilà ce qui est écrit. Alors, je ne vais pas rentrer dans le contexte, mais on dit, 21.8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et moi, j'estime que ce monsieur est un lâche et un menteur, et même un idolâtre. Et tous ceux qui craignent le Créateur, d'ailleurs, n'importe qui juge à longueur de journée. Après, il faut pas être un justicier. C'est ce que je lui reproche. Ensuite, alors je vais vous dire qui a créé le mouvement des témoins de Jéhovah. Et je m'en fous, hein, la personne peut continuer à être témoin de Jéhovah, c'est pas mon problème. Mais je vous dis, que vous soyez au courant. Et ce que je lui reproche, il aurait dû, quand il vient sur nos chaînes, déblatérer tous ces mensonges et toutes ces bêtises, il aurait dit, je suis témoin de Jéhovah. Comme un jour, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas être d'accord avec toi à 100%, je ne suis pas témoin de Jéhovah. C'est ce qui était logique, en fait. Mais bon. Donc, j'ai été sur Wikipédia, parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont spécialisés au Wikipédia, donc on va aller sur Wikipédia. Parce que, en fait, il y a d'autres personnes qui ont fait des livres sur ce monsieur qui s'appelle Russell, Charles Taser Russell, mais euh, euh, ils vont dire non, ce qu'il raconte c'est des bêtises et tout ça. Enfin bref, comme d'habitude. Mais euh, voilà ce qu'on dit de ce monsieur. Charles Taser Russell, il est mort en 1916, c'était un pasteur américain d'influence millérite. Ça veut dire un peu, c'est pas par hasard que les témoins de Jéhovah euh, euh, croient beaucoup plus en le millénaire qu'en autre chose. Ça a une importance. Et il est fondateur des étudiants de la Bible internationaux, etc., etc., etc. Voilà à peu près qui il est, et c'est lui qui a créé le mouvement des témoins de Jéhovah. Alors ça pose problème, c'est que son père à lui, et vous pouvez le vérifier, hein, son père à lui était un franc-maçon de haut rang. Et ce monsieur Russell était fasciné par tous les symboliques de la franc-maçonnerie, au point qu'on lui a rendu même un hommage euh, funéraire euh, euh, à sa mort. Pour ceux qui connaissent un petit peu le principe de la franc-maçonnerie, on ne va jamais te rendre un hommage comme ça si tu ne l'es pas. Mais personne n'a la preuve formelle que Russell était un franc-maçon, tout simplement parce que à l'époque, surtout aux États-Unis, c'était
vraiment le culte du secret. Maintenant, c'est un peu différent, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Alors, il y a des gens mais pour être tout à fait honnête, euh, puis il fallait pas s'attendre à ça. Rousseau n'a jamais dit qu'il était franc-maçon, mais enfin, euh, si vous, tout tend à penser qu'il l'était. Déjà, l'hommage, le caveau familial. Alors, on va dire, ouais, mais c'est un caveau familial, mais il aurait pu refuser. Non, il y a plein de choses comme ça. Et voilà ce que on dit des témoins de Jéhovah. Et après, je vais vous montrer, même certains termes qu'ils utilisent montrent que c'était proche de la franc-maçonnerie. Alors, toujours dans Wikipédia, mais il y a des livres faits sur ça, hein. Si vous voulez vous péter la tête avec des bêtises comme ça, c'est votre problème. Alors, vous mettez eschatologie des témoins de Jéhovah, et vous descendez, bon, il y a toutes les références en bas, hein. Donc, pour ceux qui veulent vraiment faire une thèse là-dessus, il y a toutes les références, vous lisez tous les livres. Euh, C'était quelque chose d'autre. Oui, dans l'eschatologie. Alors, la spécialité des témoins de Jéhovah, c'est d'annoncer des dates. Et là, maintenant, ils essaient de se rattraper. Ok. Alors, voilà ce qu'ils disent maintenant. Histoire d'eschatologie. Dans toute son histoire, l'eschatologie des témoins de Jéhovah a subi des divers changements, donnant de l'importance à des dates telles que 1874, 1914, 1918 et 1925. Alors que leurs publications enseignaient ces dates, elles ont assuré leurs lecteurs que les interprétations étaient basées sur la Bible et donc étaient fiables. Bon, je ne vais pas dire tout le reste parce que, bon, c'est pas mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que, et ensuite on dit, non, là maintenant, ces dates, c'est approximatif, vous savez, on est des hommes, on peut se tromper, etc. Faux. À l'époque, quand ils ont sorti leurs dates, et encore plus récemment, ils ont continué à faire ça, c'était comme si c'était vraiment le Créateur qui avait parlé. Et nous savons tous, dans les écrits, si un prophète vient et dit quelque chose de la part du Créateur et ça ne se produit pas, c'est un imposteur. Mais il fallait que ce prophète soit déjà un frère d'Israël. Donc on n'est même pas dans ce cas pour eux, parce que non, il n'était pas d'Israël. Ensuite, donc ces gens-là ont toujours ça l'habitude de faire comme des serpents. Un jour, j'ai discuté avec un témoin de Jéhovah, demeurant très sympathique, hein, et il me dit, mais est-ce que je sais qui dirige le monde? Alors j'ai dit, j'ai pas répondu comme ça. J'ai dit, tu connais les francs-maçons, Roger Christian, comme ça? Il m'a dit, je sais pas. Alors j'ai dit, bah, je peux pas te répondre en fait. Ok, j'ai pas, j'ai trouvé que c'était quand tu vas passer chez les gens, tu frappes la porte et tu te fais passer pour quelqu'un qui connaît tellement beaucoup de choses. Si tu sais pas ça, c'est pas la peine. Fais ta route et moi je fais la mienne. Donc c'est simplement, j'essaie d'expliquer que en sortant des témoins de Jéhovah, il y a eu un schisme dans les témoins de Jéhovah qui a donné les adventistes du 7e jour. Donc j'ai rencontré une fois une dame, son mari est pasteur, et qui, à ma grande surprise, parce que j'avais posé la question à d'autres personnes qui étaient adventistes et qui ne savaient pas, elle m'a confirmé que il y avait bien un schisme entre les adventistes du 7e jour et les témoins de Jéhovah, et c'est à cause de certaines choses assez louches qui sont parties. En dehors des choses qu'on nous dit, qu'on veut bien nous faire croire. Et donc, ce monsieur, le sculpteur, vient de ce milieu-là. Alors, sans défendre Zoulassan, et franchement, je vous dis, pour moi, c'est un imposteur, je répète une deuxième fois, c'est un imposteur, et ça va se prouver que c'est un imposteur. Mais avant de vouloir jeter la pierre à ce monsieur, parce qu'il a parlé de pénétration anale, ce que je continue à dire, que c'est une abomination. Okay? Dans le peuple du Seigneur, ça ne doit pas se produire ça. La nuit, c'est fait pour aller aux toilettes.
Ok, c'est pas fait pour quoi que ce soit d'autre. Donc, mais quand je vois un autre milieu, parce que je parle même pas des scandales, euh, euh, d'endoctrinement ou même pédophilie, etc., etc., je veux dire, ben, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Donc, quand on traîne autant de casseroles, on ne vient pas insulter une race. Et ce qui est plus grave encore, c'est que qu'ils sachent que les écrits demandent de pardonner à son prochain et que si son frère vient de demander pardon, de le pardonner. Mais si la personne n'est pas dans ce cadre-là, je ne suis pas tenu à le pardonner. Donc qu'il fasse attention et qu'il le prenne comme il veut. Parce que ceux qui maudissent Israël seront maudits. C'est comme ça, c'est écrit. Et les anges qui sont préposés, qui adorent le Créateur, qui sont proposés à faire régner certaines choses, qu'ils entendent. Moi, je me plains de ce type. À moins qu'il nous explique pourquoi il fait ça. S'il a des problèmes affectifs, ça, on peut se comprendre, mais il faut qu'il arrête de faire ça. Ou alors, il justifie clairement, de façon structurée, pourquoi il pense comme ça, mais qu'il commence par nous dire je suis témoin de Jéhovah, et là, on va comprendre. S'il pense que c'est parce que, comme la plupart des gens pensent, que les Noirs sont, sont inférieurs sur la planète, j'aime pas trop parler dans ce sens parce il y a des Noirs qui pensent ah mais si c'est comme ça suffit alors que non, il faut revenir au Créateur, c'est ça l'essentiel. Mais si on prend la science qui prévaut dans le monde, au niveau de la mélanine, la kératine, au niveau des yeux, au niveau même des cheveux, de tout, mais les Noirs sont des dieux. Il y a même certaines choses qu'on fait à partir de, par exemple, si on prend la mélanine, il n'y a pas de mélanine, il y a des traces de mélanine chez les Occidentaux, il n'y a pas de mélanine. Et ça joue sur le cerveau, l'intelligence, sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a trafic d'organes. Un jour, j'en parlerai de certaines choses comme ça. Okay. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas ouvertement comme ça parce que ça pose problème. Et quand je vois ce genre de petits chiens venir insulter cette race-là, il faut qu'ils sachent que peut-être ses grands-parents ne sont pas des merdes. Il faut qu'ils commencent à comprendre ça. Euh, donc voilà ce que je voulais dire. Moi, ça c'est le light. Hein. S'il ne comprend pas, je peux aller plus loin que ça. Et on va voir s'il menace les gens comme il veut. Alors voilà ce qui s'était passé il y a quelques mois. Et j'ai constaté que il s'est quand même un petit peu calmé, mais bon, je l'ai pas suivi, hein, il n'est pas venu sur ma chaîne, et sur la chaîne des frères, je l'ai pas vu. Donc, alors voilà ce qu'il a fait. Alors moi, à un moment donné, il y a eu un frère qui s'appelle Yakan, qui l'avait un peu piégé. Et puis il avait l'habitude de venir sur la chaîne des autres, et puis à un moment donné, je lui dis, mais moi, je vais pas te gêner, je vais pas te piéger, mais je peux te demander un texture stat, mais t'inquiète pas, je vais pas te piéger, je te donne ma parole. Parce que je voulais comprendre pourquoi il était aussi virulent, qu'est-ce que ça cachait. Bon, il m'a toujours un petit peu envoyé sous les roses, mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà, je vais vous montrer sa technique, ok? Ça c'était il y a quelques mois. Je pense que c'était une vidéo du frère Allegra. Voilà. Donc la ligne droite, etc. Si vous voulez, vous le retrouvez. Et voilà comment ça marche sur YouTube. Alors dans YouTube, si c'est vous qui avez amorcé le commentaire et que la personne se retire du commentaire, on va voir que votre commentaire. Et entre parenthèses aussi, ce monsieur a tendance à dire que, bon, par exemple, si les Antillais se considèrent pas comme Français ou pas comme ceci, on sait très bien que les Antillais sont des Français sur le papier. Et puis, à la limite, j'en veux même pas à ceux qui pensent ça. C'est pas ça, c'est une réalité. Donc, toi, tu peux pas dire que tu crois en le Créateur, soi-disant,
et que tu nies cette réalité-là. Et je vous assure, j'en veux même pas à ceux qui pensent ça. Parce que c'est quelque part, si j'étais à leur place, j'aurais pensé pareil. Donc, pourquoi je vais en vouloir? Non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Donc, je ne vais pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Là où ça pose problème, c'est que quand il dit vous êtes bien content du RSA, de pas mal de choses, qu'il sache que c'est l'argent du pillage de l'Afrique qui paye tous ces trucs-là. S'il veut qu'on parle clairement. Donc, il faut qu'il se calme à ce niveau-là aussi, ou alors il est vraiment abruti. Donc, voilà ce qui, bon, je vous dis pas ce qui s'était passé là, parce que ça tournait toujours en rond les discussions avec lui. Mais en tout cas, ça faisait à peu près 7 mois. Alors, et à un moment donné, je l'invite, je lui dis, mais je t'ai déjà invité. Ouais, voilà. Alors, il avait tendance à changer des pseudos, hein. Là, il s'appelle Mango. Alors, Mango, dans les Antilles, c'est comme une petite mangue, en fait. Bon, on appelle ça Mango. C'est plutôt un peu l'espagnol. Euh, et je lui dis, je te signale que l'objet de la vidéo n'était pas ce dont tu es venu parler. Parce qu'il a l'habitude de faire ça. Peut-être qu'il a des petits problèmes affectifs. Je t'ai proposé un Skype sans piège ni caméra et j'ai qu'une parole, mais tu as visiblement pas l'intention d'accepter. Puis etc., etc. Bon, si vous voulez le reste, je vous dirai le reste. Parce que ce monsieur, dans un autre poste, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré, donc il a enlevé tout. Mais dans ce poste, il disait que j'ai jamais invité sur Skype. Et regardez comment j'ai insisté. Deuxième fois, j'étais, là c'était le frère d'Awad, les grandes enseignes moins chères. Et j'étais d'accord avec lui tout à fait que les Noirs, on n'a qu'à aller acheter chez nos frères. Et puis nos frères, il faut qu'ils arrêtent de nous arnaquer aussi. Parce que plus il y aura de vendeurs, ben, plus il jouera bien. Plus il y aura d'acheteurs, pardon, plus il jouera bien. Et regardez encore. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ce qu'il avait dérangé, c'est parce que j'avais dit que la puissance allemande est sortie d'un coup. Et il faut aller voir ce qu'ils ont fait en Namibie, etc., etc., jusqu'à maintenant. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a un problème économique mondial sur l'acier, mais aucun de ces pays fabrique vraiment l'acier. Donc ils prennent l'acier où? Toujours en Afrique. Ils pillent ça. Voilà. C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Et puis donc, ils disent, donc je lui dis encore, je ne sais pas où que je lui dis ça. Euh, je lui répète à ce niveau-là que j'ai déjà fait une invitation sur Skype, mais il répond pas. Et ce qui est choquant avec ce gars, c'est plusieurs mois après, quand j'ai fait plusieurs vidéos, il me demande qu'on puisse parler sur Skype. Mais quand il avait fait ça à ce moment-là, attendez, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Euh, Attends, j'avais préparé, mais là, franchement, alors, je vais faire une petite recherche parce que je sais pas où j'ai mis, où est-ce qu'il est, attendez. Je suis désolé, je pensais pas que j'allais le perdre. Oui, mort, attendez. Voilà, ok. Et là, je lui répète, comme je t'ai déjà dit, je suis prêt à te parler sur Skype sans prétention et sans caméra. Et quelques temps après, ce monsieur se permet, j'ai fait une vidéo sur, je ne me rappelle plus sur quoi exactement, et j'ai fait allusion à Enoch en plein milieu de la vidéo. Et il me dit, ouais, toute mon approche, c'est sur le livre d'Enoch. Et je lui dis, mais quand même, tu regardes ma vidéo quand même. Il me dit, non, non, je regarde pas, je m'en fous, tout ça, machin.
Puis en fait, il se retire, donc toute la conversation part. Mais dans cette conversation-là, ce monsieur me dit qu'en fait, je l'avais jamais euh, invité sur Skype. Et quand je lui ai montré ces deux trucs-là, il s'est retiré. Donc, je répète ce que je disais au début. Euh, Apocalypse 21, 8, il choisit le mode qu'il veut. Hein. Les lâches et les menteurs, les idolâtres, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. S'il était vraiment pas comme il disait, correct, droit, il aurait reconnu. Et quand je lui ai montré ces deux choses-là, il a fui, comme d'habitude. Mais à la limite, je peux comprendre qu'ils sont embarrassés et tout ça, mais qu'il arrête d'insulter les Noirs, qu'il arrête ça, qu'il arrête. Parce que même quelqu'un qui n'a pas de mélanine, moi je ne l'insulte pas. C'est argument contre argument, preuve contre preuve. Et s'il n'est pas d'accord parce que j'ai jamais parlé de ça, mais s'il n'est pas d'accord que que le peuple noir, que c'est dans le peuple noir qu'il y a le peuple du Créateur, qui m'amène des preuves tangibles. Parce que même ceux qui se disent être le peuple élu là, je crois que vous voyez ça sur Internet, je crois qu'il s'appelle Ferry, Jules Ferry, enfin c'était un ancien ministre, il a dit non, en fait, on a trouvé que c'était une jolie religion, et puis en gros on l'a volé quoi. Mais où ils sont où les vrais? Parce que si vous vous dites que les vrais n'existent plus, ça veut dire que tous ces livres-là, il faut les jeter. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire et je voulais partager. Et qui regarde la vidéo ou pas, je m'en fous. Mais sachez que voilà d'où viennent les témoins de Jéhovah et voilà ce que ça produit. Rien de bon. Déjà, il y a de la lâcheté dedans. Quand tu es témoin de Jéhovah, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu fais comme des serpents? Pourquoi tu fais comme un serpent? Tu viens, tu partages et c'est normal que je ne sois pas d'accord. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, mon gars. Je ne le suis pas. Et puis, vu ce que je sais, je préfère adorer le Créateur que d'aller adorer un ange déchu. Alors, c'était ça. J'espère que j'ai pas été trop long. Et j'espère plutôt que c'est peut-être un malentendu. Et puis, je veux bien le croire. Mais quand il vient parler des Noirs, vous savez, que ce soit les Occidentaux, les Asiatiques, tout ce que vous voulez sur la Terre, quand leurs frères parlent mal, on vient leur dire d'arrêter ça. Il n'y a que les Noirs où tout le monde nous crache dessus. Ça prouve qu'on est quand même le peuple. Bon. Et ça n'a pas l'air de trop énerver les gens. Ça n'a pas l'air de trop poser de problème aux gens. Donc, c'était mon petit coup de gueule à ce niveau, surtout par rapport à ce monsieur. Et je tiens à préciser que c'était pas une vidéo pour défendre Zulu Lassan. Moi, j'estime que c'est un imposteur. Et j'assume ce que je dis. Hein. Donc, pour moi, c'est un imposteur. Et, et pour lui, ce serait les impudiques et puis les abominables. Hein? Parce que ça, c'est une abomination d'aller dire aux femmes de se faire ouvrir l'anus et que ça, c'est de l'amour. Hein? Donc, c'est mon point de vue, ok? Mais j'avais un petit compte à régler avec ce monsieur. Peut-être que c'était un malentendu. Mais à ce moment-là, qu'il soit clair avec les Noirs et qu'ils ne viennent pas me chanter que j'aime beaucoup les Noirs parce que mes grands-parents étaient noirs. On s'en fout. Okay? Qu'il amène des arguments, qu'on soit d'accord ou pas, qu'il amène des arguments et qu'il joue franc jeu. Au moins, je dirais, bon, je suis pas d'accord avec lui, mais il est honnête. Mais c'est pas le cas, pour l'instant. En tout cas, pour moi. Alors, et qu'il arrête d'insulter les femmes noires, les hommes noirs. Il se prend même pour qui?
Donc sur ce, je dis un gros shalom à tous les frères et sœurs en Yacha. Et puis j'espère que vous allez crier tous au Créateur. Et comme je disais, même les autres peuples qui crient, il n'y a qu'à nous qui va répondre, selon les promesses. Shalom.